Qui là, chez eux, j'ai fait des jaloux. Ben, j'aime ce travail-là. Ça fait 6 ans que je travaille là, puis pour moi, ben, c'est pas mal tout comme toute ma vie, tu sais. J'aime ça. À 36 ans, Jean-Pierre Allard est prisonnier de son corps. Il pèse 330 livres. Il est malade. Se déplacer et même dormir est devenu un travail en soi. Alors, imaginez le boulot. Le 9 avril 2001, ça s'est gâché. Je suis rentré comme d'habitude de nuit, puis je me commençais à manquer un peu. J'allais travailler à 11 h, puis vers 2 h, je filais pas, je vomissais partout, puis je me demandais qu'est-ce que j'avais. Puis cette journée-là, le 9 avril, ben, je voyais le monde, leur figure, faire des mouvements comme ça. C'est là que j'ai appris que j'avais le diabète. Puis après ça a tombé l'obésité morbide, puis l'apnée du sommeil qui est venue après, et autres, là. Il y a d'autres problèmes qui se sont ajoutés en cours de route à sa condition. En plus coupable d'être gros. Dans sa malchance, Jean-Pierre Allard peut bénéficier de la chirurgie par laparoscopie. Royal Victoria est le seul hôpital de la province à offrir cette technique pour la réduction de l'estomac. Pas besoin de couper l'abdomen. Seuls 3 petits trous suffiront au Dr Christou pour l'opérer. Ce qui accélère grandement la guérison et donc le retour au travail. On coupe l'estomac comme ça, on sépare un petit morceau au bout de l'œsophage qui était un volume, on dit une pouce. OK? 7 cm avec 1 cm de diamètre. Ça, c'est le nouveau estomac de M. Allard. Le nouvel estomac de M. Allard est cette Était là. dimension d'1 pouce. Une pouce, OK? Puis ça ici, c'était quoi, 2 mains? Oh, plus que 2 mains. Ah oui? Ah oui, oui. On peut mettre environ 1 à 2 litres de l'eau, par exemple, ici. Oui. Ici, une demi-tasse de lait, vous êtes plein. Dans un an de maintenant, il sera peut-être comme une patient normale de son âge. Dans combien de temps, vous m'avez dit? Environ, dans un an, il va atteindre son poids 210, 200 livres dans un an. Yes! Dans un an. Okay. Le Dr Christou, c'est comme mon bon Dieu. C'est pas le même M. Allard que j'ai rencontré au mois de septembre, physiquement et aussi, je dirais, le sourire et l'énergie qu'il y a dans vos yeux, c'est plus la même chose, hein? Non, là, je vois, le tunnel, là, il est ouvert, là. Je le vois, là, tu sais. Avant, non, je le voyais pas. C'était sombre, puis j'avais peur de mourir aussi, là, tu sais. Le Dr Christou me donnait pas grand temps à vivre, là, peut-être 4 ans, comme ça, sans faire l'opération, là, puis peut-être je serais parti, tu sais. Est-ce que c'est effectivement le cas, Dr Christou, que c'était dangereux pour une question de vie pour M. Allard? Oh, absolument. Vous êtes satisfait de la façon d'agir de la compagnie d'assurance? Vraiment pas. Non? Non. Jockey, il me paye en ce moment, là, mais c'est minime. Puis qu'est-ce que j'ai déboursé, puis qu'est-ce que je dois, c'est beaucoup. Puis je vois pas pourquoi que là, je suis invalide, considéré invalide total, puis qu'avant, que je l'étais pour moi, puis pour tous les autres docteurs, à part 2 autres. Je comprends pas. Et vous sentez-vous plus invalide aujourd'hui que vous ne l'étiez lorsqu'on s'est vu au mois de septembre? Vraiment pas. Non? Oh, non, vraiment pas. Je suis quand même marché, là. Je marche beaucoup mieux. Puis j'ai pas de crampes aux jambes. Je fais même pas de diabète. Je n'ai même pas pris de pilule de diabète encore. Fait que depuis que je m'ai fait opérer. D'après moi, non. Je suis beaucoup moins invalide qu'avant. Ça, c'est sûr. Et pourtant, là, on vous paie pour de l'invalidité totale. Exact. Exactement. Puis je comprends pas. C'est à comprendre. C'est à poser une question.